Bonjour à tous, c'est Mehdi pour Zakaïs Productions et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du match qui opposait le RC Cannes Volleyball au Municipal Olympique Mougins lors de la deuxième journée de Liga féminine de volleyball. Donc Mougins qui avait également remporté son premier match contre France Avenir 2024 3-0 et on avait vu ensemble la victoire de Cannes contre Ex-Venelle 3-1. Donc voilà, c'est la deuxième journée. Pas grand chose à dire sur la compo de Cannes qui est la même que pour la première journée. Pas de changement. Toujours pas d'Amanda Coneo, j'y reviendrai en fin de vidéo. Je reviendrai également en fin de vidéo sur le match qui a opposé le RC Cannes à l'ESPDT Mulhouse ce week-end. Donc voilà, à noter que du côté de Mougins, donc on a perdu Julie Oliveira Souza qui est parti en Pologne et Varsovie au DPD Legionowia. Donc voilà, clairement Mougins qui a perdu sa meilleure joueuse, la franco-brésilienne qui portait son équipe à bout de bras. Donc voilà, que dire de plus sinon que dans la compo de Mougins on retrouve l'ancienne capitaine du TPN Racing Volley, la centrale croate Maria Salviuj, et qui vous le verrez n'a pas beaucoup sur ce match là. On va tout de suite se lancer dans la rencontre avec... Voilà, on se retrouve pour la fin de cette première manche et Cannes a largement dominé et mène 20-15. Il me semble que c'est Mira Todorova qui est au service. L'attaque de Mougins qui est passée par son mais qui est facilement défendue. Et la belle relance cannoise avec l'attaque gagnante de Liliana Rankovic pour mener 21-15. C'est toujours Mira Todorova qui est au service. Voilà, il me semble que c'est Mira Todorova. Si je dis pas de bêtises. Une réception de Mougins à grande difficulté une nouvelle fois, facilement défendue par les Cannoises, qui contre-attaque et qui marque une nouvelle fois en passant par le centre. Je n'ai pas bien vu qui avait marqué le point. Toujours vous est-il, je pense que c'est Chloé Mayer qui sert, pas dire de bêtises. Et c'est Chloé Mayer qui sert, ça fait 22-15 pour les Cannoises, et Chloé Mayer qui sert dans le bas du filet. Et j'ai un gros doute en fait, de loin je vois pas le numéro, c'est Chloé Mayer ou Mira Todorova, mais finalement j'ai l'impression que c'était le 10, donc Mira Todorova. Je ne suis pas sûr, désolé, je suis un peu loin. Là on a la réception cannoise en difficulté, et ça fait 22-17 pour Cannes. Mougins qui a fait un bon service et qui a réagi. Voilà, les Cannoises qui sont quand même nettement dominatrices. Même si elles ont fait une erreur sur ce point-là. Nouveau service pour Mougins, c'est bien tenu de la part de Liliana Rankovic. La passe de Noémie Signorier pour Fatou Diouk. Mougins la relance, c'est défendu. Là on attaque en bout de filet, c'est un peu difficile. On défend une nouvelle fois côté cannois. Ça joue. Mougins encore, bloqué, la libéro de Mougins qui relance. On passe à nouveau par le centre, un très beau point. La Cannes qui va rendre le ballon. Et Mougins qui va finir par sortir son attaque. Très bel échange gagné par les Cannoises pour marquer le 23e point. Ça fait 23-17. On va donc essayer, je pense, de faire entrer Julia Złotowska pour tenter de mettre la pression sur la réception mouginoise. Julia Złotowska qui va servir. Voilà, vous la voyez ici en train de se préparer pour servir, ça fera un peu de temps. Voilà, c'est parti. Et le service qui trouve la mire. Faute donc 23-18. On remet Noémie Signorier. Maintenant. Voilà. Cannes qui est toujours à plus 5. Avec le service pour Mougins. Qui est plutôt bien tenu. La passe de Noémie Signorier pour Fatou Diouk. Qui marque sans aucun souci.
24-18, 6 balles de 7 pour les Canoises. C'est à Liliana Rankovic de servir, me semble-t-il. Liliana Rankovic pour tenter de terminer ce set. Petit service, très bien. Difficile pour Mougin. Bien défendu par Liliana Rankovic. En contre-attaque, Nadia Kodola. Soutenu par Fatou Diouk. Nadia Kodola qui retourne. C'est défendu. C'est un peu un petit cafouillage. La contre-attaque de Mougin, mais elle est bloquée par Fatou Diouk. Le premier set est canois, 25-18. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette deuxième manche. On est pendant le temps mort et Cannes mène 19-15. Vous voyez Yulia Zorowska qui s'amuse avec le public. Les Canoises encore largement dominatrices qui vont servir par Nadia Kodola, me semble-t-il. Nadia Kodola qui va servir, oui, c'est ça. Pour essayer de marquer son 20e point. Nadia qui va mettre la pression sur les réceptionneuses. Là, une belle défense de Nadia Kodola. On peut relancer avec Liliana Rankovic qui trouve le lockout sans aucun problème. Non, c'est une faute de fil, ça. Dans tous les cas, le point est canois. Et ça fait 20-15 pour les Canoises qui dominent encore largement. Nadia Kodola qui va enchaîner avec un deuxième service. C'est bien servi, la réception est ripée. C'est compliqué pour Mougin qui attaque dans le filet. 21-15, 21-15 pour les Canoises, plus 6 les Canoises qui dominent largement. Une équipe de Mougin dépassée par les événements. Et Maritari qui tente des changements pour Mougin, mais c'est difficile pour les Mouginoises qui, comme je le disais, en ayant perdu Julie Oliveira Souza, ont perdu beaucoup, il me semble. On voit qu'au niveau de l'attaque, c'est difficile pour mettre les ballons par terre pour Mougin. Très honnêtement. Un nouveau bon service de Nadia Kodola. La réception est propre. Voilà, mais la pipe ne marque pas. Et encore une fois, Liliana Rankovic, elle n'aura pas l'occasion. Liliana Rankovic qui est très performante depuis le début de saison. Elle revient de blessure, mais elle est très très performante. L'attaquante serbe qui fait des différences avec Nadia Kodola assez énorme. Les trois attaquantes a aussi Fatou Diouk qui sont extrêmement efficaces. Là c'est une belle feinte de Mougin pour revenir à 22-16 me semble-t-il. Mougin qui revient à 22-16 si je ne me trompe pas. Et qui va servir. Un bon service, mais une belle réception de Liliana Rankovic. On cherche et on trouve Fatou Diouk qui joue une feinte par-dessus le bloc pour marquer le 23e point, 23-16. Si je ne me trompe pas. Cannes au service, ça doit être peut-être Chloé Mayer. Me semble-t-il. Un Mougin qui attaque, c'est une belle défense en pancake de Liliana Rankovic, une contre-attaque de Fatou Diouk, c'est absolument parfait. 24-16. Les Canoises qui dominent complètement les Mouginoises en manque d'inspiration offensive. Je pense que c'est Chloé Mayer une nouvelle fois. Bon, ça ressemble un peu au service de Noémie Signorini, mais je pense pas. Voilà, là une contre-attaque, cette fois Liliana Rankovic qui pour une fois ne marque pas. Mais les Mouginoises non plus, qui vont encore faire le boulot pour faire le point. Elles s'en sortent avec un block-out. Les Mouginoises qui ne comprennent pas qu'elles ont marqué le point. Du coup il y a un petit moment de confusion. Mais voilà, même les Mouginoises disent que le ballon n'a pas été touché, mais l'arbitre maintient cette décision. C'est bizarre. Si même les joueuses admettent qu'elles n'ont pas gagné le point,
L'arbitre aurait peut-être dû revenir sur ses décisions, je ne sais pas. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas vérifié. Ah mais l'arbitre semble indiquer un 4 touches, peut-être sur l'action juste avant. C'est un peu confus en tous les cas, point pour Mougins. Et finalement le service sort et le deuxième set est canon à 25-17. A tout de suite pour la troisième manche. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette troisième manche. Cannes mène 19-16. C'est une attaque de Mougins freinée, défendue par Liana Onkovic. La contre-attaque de Fatou Diouk qui tombe dans le filet. 19-17 pour Cannes, qui domine légèrement également cette troisième manche. Cette fois, c'est à Mougins de servir. Mougins qui doit faire un break de 2 points quand même là. Donc c'est quand même un désavantage qui n'est pas décisif. Mais évidemment, ils doivent prendre des risques au service. Là, ça a été assuré. Et c'est assez facile pour Fatou Diouk qui fait le point. 20-17 pour Cannes qui est à 5 points du match. Il me semble que c'est Noémie Signorier qui va servir. On voit pas très bien. Je pense que c'était peut-être Tania Gerbic qui est rentrée. Je dis une bêtise, c'est Tania Gerbic qui est rentrée à la passe. Il a un peu de réussite du côté cannois pour faire le 21e point. Pour mener 21-17. Tanya Gerbic qui va enchaîner avec un deuxième service. Service qui passe, qui est facile pour la réception de Mougins. Mais l'attaque était vraiment trop prévisible, cette basket trop prévisible. Et les Mouginoises qui se font bloquer 22-17. Ça sent très bon pour le RC Cannes qui devrait pas se faire peur dans ce match contre Mougins largement dominé. Tania Gerbic une nouvelle fois au service. C'est encore pas terrible de la part de Mougins qui va être obligé de rendre le ballon. On va peut-être passer par le centre, et oui. Mira Todorova me semble-t-il pour cette attaque. Chloé Mayer, non c'est plutôt Chloé Mayer je pense. C'est un peu difficile de loin pour moi. Parce qu'elles font à peu près la même taille, donc c'est pas évident. Mais je pense que c'était Chloé Mayer. Nouveau service de Liana Rankovic. La réception qui est très limite. Cannes qui va pouvoir contre-attaquer. C'est bien défendu par Canberra Béraud, là. Libéraux de Mougins, mais Cannes qui a une nouvelle chance. Là, la passe était très limite de Tania Gerbic, pas sifflé par l'arbitre. Là c'est défendu, c'est un cafouillage. Un portée de balle sifflé contre Cannes, qui est pas évident du tout, pour être honnête. Et j'ai vu pire que ça non sifflé. Je pense que l'arbitre aurait pu laisser jouer ici. Mais bon, peu importe, 23-18. Me semble-t-il, pour les Canadiens, là on va discuter. Elle a juste demandé des explications, je pense que c'est pas la peine de discuter. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le match est pratiquement gagné pour les Cannoises. On perd un petit peu de temps. C'est à Mougins de servir 23-18 donc. Belle réception de Luna Carocci, une belle passe à l'opposé de Tania Gerbic pour Fatou Diouk. 24-18. On va faire rentrer Nadia Kodola, me semble-t-il. Je suis pas sûr. Balle de match pour Cannes, Liliana Rankovic au service. Cannes qui peut finir là-dessus avec ça. Et c'est bon, c'est gagné pour les Cannoises. 25-18. Cannes qui a largement dominé cette rencontre. On se retrouve tout de suite pour l'analyse. Voilà donc une victoire finale des Cannoises
3-7-0, 25-18, 25-17, 25-18. Très facile, pas grand chose à dire, énorme écart de niveau entre les deux équipes. Je vais même pas revenir en détail sur les performances individuelles, juste dire que la grosse performance des trois attaquantes canoises, Fatou Diouk, Liliana Rankovic et Nadia Kodola, qui ont été très performantes et donc ont permis une victoire assez facile des Canoises, un bloc défense bien organisé et une victoire facile à l'arrivée. Pas grand chose à dire, je vais pas m'épiloguer sur ce match qui s'est très bien passé pour les Canoises. Victoire on ne peut plus logique. Donc maintenant on va passer au résultat des deux journées là qu'il y a eu, et je vais revenir sur le match de la troisième journée des Canoises à Mulhouse qui s'est, vous allez le voir, pas très bien passé. Voilà, donc je vais revenir sur le résultat de la deuxième journée tout d'abord. Vous les voyez s'afficher à l'écran. Donc Béziers qui confirme son bon début en allant s'opposer facilement à Saint-Raphaël 3-0. Mulhouse qui a gagné à Marc-en-Barœul 3-1. C'est plutôt logique. Le Canet qui a eu beaucoup de mal à battre Terville-Florange qui fait plutôt un bon début de saison, on va le voir. Victoire 3-2 des Cantanes. Le Stade français Paris Saint-Cloud qui a eu toutes les peines du monde à se défaire de France Avenir 2024 3-7-2, 15-13 au tie-break. La victoire de Vendœuvre à Chamalières 3-7-1 et la victoire de Nantes à Venelle 3-7-2. Maintenant, voilà, on va revenir sur le résultat parfois surprenant de la troisième journée. La victoire du volleyball Nantes assez facile contre Marc-en-Barœul 3-0. Voilà, et on va revenir sur le match de Cannes. Donc nettement battu à Mulhouse 3-0, 25-18, 25-21, 25-16. Les Canoises qui n'y étaient pas du tout apparemment, je n'ai pas vu le match. C'est ce qu'on m'a dit, les Canoises qui n'y étaient pas du tout et qui se sont logiquement inclinés. Donc voilà, il faudra vite se reprendre le match de la prochaine journée. En réception de Vendœuvre, je vais en parler. Victoire de Chamalières à Mougins 3-1, ça ne m'étonne pas vraiment. Je pense que Mougins va avoir beaucoup de mal à se maintenir. Ça joue entre Mougins et le Stade français en fait pour le maintien, je pense. Vendœuvre qui a enregistré une troisième victoire en autant de matchs en dominant difficilement X-Venelle 3-2. Mais belle victoire. Victoire facile du Volley-Roll Canet, sa deuxième de la saison à Saint-Cloud 3-0. Logique, Saint-Cloud qui va avoir beaucoup de mal. Faut être honnête. Terville qui a facilement battu Saint-Raphaël 3-1. Et Béziers qui a écrasé sans surprise France Avenir 2024 3-0. Donc on va revenir sur cette défaite des Canoises 3-0 à Mulhouse. Bon, c'est plutôt logique, en sachant que je pense que les Canoises sont pas encore prêtes, mais elles devront engranger des points dès ce samedi. Je n'y serai pas malheureusement pour cause de match du Toulon Elite Futsal en même temps contre Toulouse, donc je ne serai pas à ce match contre Vendœuvre, mais il faudra absolument s'imposer pour les Canoises pour passer devant Vendœuvre au classement. Pas grand chose à dire, si ce n'est que Mulhouse a été a priori, ce qu'on m'a dit, très supérieur, donc pas grand chose à dire. Voilà, les Canoises qui n'y étaient pas. À noter que dès le prochain match, on s'attend à la titularisation, a priori, d'Amanda Coneo, donc qui viendra renforcer l'attaque canoise. Elle est arrivée en France ce lundi. Enfin, j'ai envie de dire, toujours ces problèmes de visa, la même chose le tournoi de futsal avec Richard Gutiérrez qui a eu beaucoup de temps à arriver. Donc voilà. Donc voilà, les Canoises qui devront absolument se reprendre contre l'équipe de Vendôme-Nancy. C'est que le début de saison, perdre, c'est pas dramatique, même si le score est très lourd. 20 points de débours contre Mulhouse, mais voilà. L'essentiel, ça va être en fin de saison, comme je dis souvent, d'être à 100%. Prochain match pour moi des Canoises, ce sera le samedi 2 novembre contre le Stade français Paris Saint-Cloud. Donc victoire obligatoire, mais on ne peut pas imaginer autre chose sur ce match-là, très honnêtement. Entre-temps, il y aura un match de Coupe de France
Un déplacement, c'est le vainqueur du match entre Quimper et Clamart. Donc voilà, et le 26 octobre, donc avant la Coupe de France, match très important pour les Canoises qui iront à Mangin-Beaulieu à Nantes, où elles tenteront de faire la différence. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'ai pas grand chose d'autre à dire, honnêtement. Voilà, les Canoises nettement battues à Mulhouse, c'est pas vraiment une surprise. Elles ne sont pas complètement prêtes. On aura, je pense, d'ici notre prochaine vidéo, le tirage au sort de la Ligue des Champions. Ça aussi, ça va être important. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cette année? L'équipe semble un peu plus forte que l'an dernier, mais c'est à voir parce qu'il y a beaucoup de nouvelles joueuses, donc il va falloir trouver plus d'automatisme si possible. Donc voilà, je vous remercie de voir cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.